Voilà, allez, nous allons commencer. De toute façon, le webinaire est enregistré. Pour les inscrits et participants, vous recevrez la présentation en PDF, le replay de cette session. Et on va donc, pendant 1 heure, aborder ce thème qui passionne tous les utilisateurs entreprises qui ont SAP, qui vont migrer sur S4, qui sont sur ECC6 ou qui vont migrer sur Fiori, par exemple, avec donc l'optimisation, la gestion de la fiabilisation des tiers. Alors, je suis accompagné aujourd'hui par Karl Francis, qui est avant-vente chez Altares. Bonjour Karl. Bonjour à tous, bonjour à tous. Donc je suis Karl Francis, donc du coup j'appartiens effectivement au département avant-vente de chez Altares. Et dans ce cadre, en fait, j'assiste nos responsables de compte sur tous les enjeux de nos clients prospects qui tournent autour de la gestion de référentiels. Donc là, nous avons des outils et notamment ce que nous allons vous présenter aujourd'hui, donc sur SAP, qui est une solution, donc le business add-on, qui est développé exclusivement pour SAP, CC6, S4. Voilà. Merci Karl, merci beaucoup. Tu accompagnes nos clients dans leur projet de mise en place de cette solution Business Add-on, donc on va le voir, qui est un connecteur dans SAP. Alors, pendant ce webinaire, donc on va voir évidemment comment optimiser la création des tiers en évitant les doublons, c'est le principal objectif de cette solution. Comment également intégrer le processus de conformité, notamment ceux qui sont assujettis à la loi Sapin 2 depuis SAP, donc depuis cet add-on. On verra également la partie risque financier qui est intégrée également dans cette solution-là. Et puis, Karl nous fera une belle démonstration vers la fin de ce webinaire. On va consacrer l'essentiel de cette matinée à cette présentation. Néanmoins, avant quelques ancrages sur cette solution, donc c'est je vous le disais, un connecteur qui s'appelle Business Add-on, qui a été développé par les équipes Altares et qui donc va venir se connecter en toute transparence dans votre SAP, S4HANA ou ECC6, Fiori également depuis quelques temps. Et cette solution va agréger les données identitaires que nous collectons chez Altares avec l'accès à 421 millions de tiers. On agrège les données identitaires d'entités d'entreprises dans le monde, bien sûr. Bien sûr, toutes les données financières, on va le voir en détail avec Karl, les délais de paiement, tous les ratios financiers, que ce soit évidemment pour vos business partners, clients ou fournisseurs. Et puis, je le disais, tout le processus de KYC, KYS, ça dépend de quel côté nous sommes, fournisseur ou client, en lien avec notamment la loi Sapin 2, devoir de vigilance, RSE, etc., qui donc va pouvoir être une information intéressante pour les tiers avec qui vous êtes en relation ou les entrées en relation. Concrètement, c'est plus de 60 données, informations qui vont être rajoutées sur votre fiche tiers dans SAP et qui vont venir conférer de l'information importantes qui vont évidemment apporter des bénéfices intéressants. D'abord, je le disais, une mise à jour qui est automatique, qui se fait chaque nuit et qui va venir intégrer ces nombreuses données dans les profils clients et fournisseurs dans votre environnement SAP. L'objectif, vous l'avez compris, c'est d'optimiser le processus de décision pour l'octroi de crédit, donc toute la partie Credit Manager. Je sais que certains d'entre vous présents ce matin sont très intéressés par l'information financière directement intégrée dans SAP et avec des indicateurs classiques que nous maîtrisons parfaitement chez Altares, notamment tout ce qui est retard de paiement, le risque, le score de risque de paiement, tout ça pour vos clients notamment. Ça peut également intéresser vos purchase managers pour la partie fournisseur. Bien sûr, toutes ces données vont agréger des ratios. Vous allez pouvoir identifier le ratio de dépendance financière. Là, je parle de la partie financière et la capacité de rattacher des revenus à la maison mère, puisque dans les données identitaires, nous intégrons l'arbre capitalistique du tiers et vous avez la capacité à identifier un revenu
qui est rattaché donc là à un groupe. Et donc par résonance, identifier le ratio de dépendance financière. Donc je le disais, avec une mise à jour qui est quotidienne, et puis un système d'alerte très intéressant, notamment sur la partie risque, et puis l'accès aux relations des entreprises. Donc un outil qui ont ces trois piliers, les données identitaires d'une part, la partie risque et la partie conformité, avec une mise à jour quotidienne, et tout ça dans un environnement SAP. Donc c'est une intégration qui est facile puisque les tiers sont faits en temps réel. Vous évitez les risques d'impayés, c'est un point important sur nos clients qui utilisent aujourd'hui cette solution. Et surtout, vous fiabilisez votre référentiel business partner avec évidemment la principale raison d'éviter la création des doublons. Lorsque vous allez créer un tiers, on va le voir avec Karl, eh bien vous allez voir s'il existe déjà. Ça, important. Et puis, vous allez pouvoir, avec très peu d'informations, venir collecter des données auprès d'Altares Allen Bradstreet pour venir totalement créer votre tiers avec toutes les informations nécessaires. Hein. Et je vous le disais, vous accédez à notre base de données mondiale, 421 millions au dernier décompte. Pas mal d'éditions sont disponibles, des exports également consolidés, ça ce sont les fonctionnalités classiques de SAP. Alors sur la partie gestion des tiers, ce fameux référentiel de tiers, je vous le disais, beaucoup de données qui vont permettre d'éviter les doublons, d'accélérer la création des tiers, de certifier également la création de certains tiers. On a un client par exemple qui souhaite ne pas travailler avec certains tiers, et bien il a programmé tout ça dans son SAP. Vous identifiez avec certitude s'il s'agit d'un siège social, si une entité est inactive. Là, on voit le biais de tout ce qui est fraude au président, fraude au paiement avec des sociétés notamment inactives. Et puis, vous enrichissez vos informations de tiers tant sur la partie France qu'à l'international. Voilà quelques ancrages sur la partie référentiel de tiers. Sur la partie risque, eh bien là, on est vraiment sur des choses assez classiques, mais totalement intégrées dans SAP avec le score prédictif de risque de défaillance, des scores que nous disposons, que nous animons, que nous construisons chez Altares depuis très longtemps et qui est maintenant accessible via Business Add-on dans SAP. Pas mal d'indicateurs exclusifs de comportement de paiement que nous avons également intégrés. Et puis vous surveillez le risque de vos clients et fournisseurs dans votre portefeuille, un portefeuille paramétrable en termes de colonnes et puis disponible également dans le système d'alerte. Vous anticipez le risque d'impayé de vos clients. Donc toute la partie credit management, si vos équipes travaillent sur SAP, avec cette solution, ils n'auront qu'une seule plateforme pour gérer l'ensemble de la partie risque crédit. Hein. Un autre point, là sur la partie fournisseur, le risque financier de vos fournisseurs, vous l'identifiez. Si vous avez une stratégie fournisseur rang 1, rang 2, rang 3, eh bien vous allez pouvoir identifier par exemple le risque de rupture de chaîne d'approvisionnement sur votre rang 1 et passer éventuellement sur le rang 2 si votre fournisseur principal a des informations financières qui augurent une prochaine défaillance. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez totalement harmonisé votre politique de credit management via un seul outil, et notamment donc SAP, et puis vous allez pouvoir également automatiser vos décisions d'octroi de crédit au niveau des clients. Enfin, toutes les alertes, ça va sans dire, elles sont assez nombreuses dans SAP. Alors sur la partie conformité, donc exposé à Sapin 2, le processus de conformité, c'est-à-dire le lancement de la due diligence, l'appel des indicateurs qui composent le score de conformité, je le rappelle, pays, activité, sanctions internationales, personnes exposées politiquement et la presse négative. Donc tout ça, vous allez le lancer en fonction des autorisations et des droits depuis SAP. Vous allez avoir un premier score qui soit définitif s'il n'y a pas de gestion des faux positifs à gérer. S'il y en a, vos équipes compliance vont les gérer et en fonction de leurs opérations, dès qu'elles vont valider les faux positifs, les gérer, le score de conformité s'actualise et se met à jour
directement dans SAP. Dès lors, vous avez accès à un score de conformité définitif et accès au rapport de conformité. Là, il y a un travail également de collaboration, de workflow avec les équipes conformité. On le voit de plus en plus que les équipes achats peuvent lancer des due diligence, sont très bien formés pour cela. Donc là, en fonction de votre organisation, vous allez pouvoir bien ficeler, bien organiser la partie conformité. Vous avez vous lancez les opérations de screening également directement depuis SAP. Donc là, vous respectez les indications de l'Agence française anticorruption dans le cadre de la mise en place de la conformité. Alors juste avant que Karl nous présente la solution, donc encore pas mal de temps, on voulait, dans cette présentation, vous aurez les slides, faire un focus sur le data management, donc toutes ces entités dans les entreprises, tous ces services qui aujourd'hui travaillent de concert, que ce soit bien sûr le commerce, la partie opération, la partie procurement, compta, finance, crédit, etc. Et puis la partie direction générale qui, en fin de compte, ont tous des missions, des métiers et qui vont dépendre du référentiel de tiers et de ces trois principales actions qui sont menées autour des SAP, l'enrichissement et l'évaluation des tiers et de la fiabilisation du référentiel, la partie risque, crédit, j'en ai parlé, et la partie conformité. Donc l'ensemble de ces services vont à un moment nécessiter de l'information qui est basée sur, lorsqu'on a SAP, un seul référentiel. Donc, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais beaucoup d'interactions entre ces outils, le commerce, les opérations, le CRM, d'où l'intérêt de cette solution. Je vais passer les petites étapes de workflow qui existent, mais on voit bien qu'à un moment donné, tout revient au niveau de cet ERP, de ce référentiel, et qui va engendrer, qui va générer pour le commerce, pour le procurement, les bonnes actions, les appels d'offres, on le voit, les contrats, les évaluations au niveau des fournisseurs, et sur la partie client, la gestion des prospects, la partie contrat, la partie cotation au niveau du client. Et tout ça revient, vous le voyez, au niveau de l'ERP. Alors, on voit par exemple ce cas qui est assez classique. On a 3-4 informations qui sont aujourd'hui accessibles par défaut dans le SAP. Évidemment, les créations de tiers vont s'opérer avec des informations qui sont soit transmises par vos services, soit transmises par le tiers, avec des raisons sociales qui sont pas forcément bien écrites, pas mal d'informations qui manquent, voilà. Et l'objectif, c'est vraiment de venir compléter cette information, qu'elle soit plus compréhensible, d'éviter le doublon, de mettre de la cohérence et de voir de l'exactitude dans le référentiel de tiers. Et on a par exemple, vous voyez, des cas ici où on a totalement recomplété l'information. Je le disais, une soixantaine d'informations qui vont venir compléter votre fiche business partner. Et là, avec évidemment la bonne raison sociale, la bonne adresse, je pense notamment au problème de facturation, le DUNS number, la donnée identitaire de tiers qui a été créée par Dun & Bradstreet, l'identifiant local, le CIRA en France, mais bien sûr, je le disais, l'accès à toutes les régions du monde avec les identifiants locaux, le Global Ultimate, donc la société ultime en tête de l'arbre capitalistique, et puis si elle est active, et puis quelques informations identitaires. Voilà, donc intéressant d'avoir toutes ces informations pour venir compléter votre création, la base de référence qui va être en fin de compte la base de tout. On l'a vu tout à l'heure dans le schéma avec les ERP, le CRM et les SRM. Voilà. Donc donc tout le monde en fin de compte va s'adosser à ce DUNS number, une homogénéisation, un référentiel commun et une fluidité dans les opérations entre justement ces trois grands services que sont le commerce, la partie opération, comptabilité et la partie achat. Un processus métier cohérent avec le master data, l'analyse du business au niveau achat, la partie finance
Et puis la partie juridique, puisque également la partie conformité, je le disais, avec le lancement facilement du screening. Tout ça basé sur un DUNS number et les données qui émanent donc de Altares et Bradstreet. Voilà. Donc rapidement, on a fait cet échange. Ce que je vous propose, vous pouvez bien sûr poser vos questions via le chat. On va tenter d'y répondre. Sinon, Karl il répondra a posteriori en one-to-one. Ce que je vous propose, c'est de maintenant passer à une démonstration avec Karl et on va regarder comment tout ça se met en place. Karl, je te laisse le micro, je te laisse la main. Ok, très bien. Merci. Merci Laurent. Donc avant de commencer la démonstration, donc l'idée là, c'est de vous présenter notre solution Business Add-on. Donc cette solution permet donc de créer facilement des tiers et de manière sécurisée, d'identifier des doublons, des entreprises actives. Elle permet également de piloter le risque grâce au score de défaillance ou le comportement de paiement. Et si vous êtes assujetti à la loi anticorruption, elle permet d'avoir des scores de compliance et également de gérer vos alertes. Donc là, vous allez voir un peu toutes ces étapes et la simplicité à avoir les informations. Donc je partage mon écran. Hop. On voit pas ton écran. Tu vois, Voilà. C'est bon? Voilà. Voilà. Donc, alors, nous allons commencer par une création de tiers. Donc, vous retrouvez les écrans SAP traditionnels. Donc, je dois renseigner un groupe de comptes. Donc, ça, c'est des choses qui sont propres à votre organisation. En saisissant une raison sociale. Donc là, je vais chercher Émile Frey Motors. Je dois renseigner le pays également pour faciliter la recherche, car nous avons quand même 400 millions d'entités dans notre référentiel. Et en cliquant sur le Business Add-on, donc c'est le bouton que vous retrouvez tout en haut de l'écran vers la gauche. Donc là, je réalise une requête qui récupère les informations directement sur notre référentiel, et ça me retourne là pour le coup, pour Émile Frey, cette entité qui correspondrait à ma recherche. Nous avons donc un état qui vous indique si l'entreprise est inactive ou active. Donc on arrive à identifier facilement les entreprises inactives pour pas créer une société qui serait fermée, par exemple, en cessation. Vous avez l'état de l'entreprise, si c'est un siège ou un établissement secondaire. Si cette société existe dans votre référentiel, donc pour la gestion des doublons. Vous avez donc des informations sur les adresses et le numéro de SIRET. Là, sur cet exemple, on n'a que uniquement 7 choix retournés, mais on aurait pu en avoir une centaine, je dirais. Ça dépend. Donc, vous avez la possibilité d'exercer des filtres qui vous permet de rechercher une entreprise, par exemple, par son code d'activité ou encore par la ville, si vous la connaissez. Donc, il y a différents critères que vous pouvez rajouter pour appliquer un second filtre. Donc là, je vais choisir le Émile Frey Motors France, la première ligne. Donc là, nous allons rentrer dans la fiche, dans la partie création de tiers. Donc vous avez les valeurs business add-on sur votre gauche et à droite l'interrogation que j'ai créée. Donc j'avais uniquement saisi Émile Frey Motors et le pays. Alors pour pouvoir créer votre tiers, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous cochez les cases qui vous intéressent, celles que vous voulez populer sur votre CRM, sur la partie de gauche, ou sinon vous avez une flèche qui permet de tout basculer vers la droite. Donc vous voyez, en un seul clic, on crée un compte assez facilement sur notre ERP. Ensuite, là, je rentre du coup dans ma fiche de client, enfin un fournisseur. Vous avez des informations donc tel le numéro de SIRET, car je suis sur une entité française, le numéro de TVA, le DUNS, s'il s'agit d'un siège social ou pas, si la société est active.
Vous avez aussi des indicateurs tels que les procédures collectives. Bon, celle-ci ne l'est pas, mais en général, vous avez un autre curseur, mais je vais vous présenter cela sur la partie alerte, et vous avez la possibilité de voir le détail de la procédure collective. Donc, vous avez des informations sur le contact principal de l'entreprise. Vous avez des informations sur les liens capitalistiques. Donc, nous avons les 3 niveaux, hein. Le siège social du pays, la tête de groupe du pays dans lequel nous sommes et la tête de groupe mondiale. Vous avez également, si vous êtes sur une entreprise qui est fermée, vous avez la possibilité de retrouver le nouveau SIRET. Vous avez un certain nombre d'informations sur la partie identitaire. Sur la partie risque, donc ce qui va vous permettre du coup d'avoir des informations sur le score de défaillance ou les comportements de paiement. Donc, ça va être la partie, par exemple, octroi de crédit ou pour faciliter cette gestion. Donc, vous avez des informations sur le score de défaillance avec un détail sur par rapport à cette entreprise, le comportement de paiement également. Donc, comment cette société a l'habitude de payer ses clients et par rapport au secteur. Donc, le même type d'entreprise, combien de jours de retard ils ont en général lorsqu'ils payent leurs clients. Vous avez des données synthétiques financières liées au bilan. Donc, lorsque le bilan est disponible, vous avez le résultat d'exploitation, enfin des informations qui sortent des bilans. Nous avons également une fonctionnalité qui est une vue 360 qui permet de gérer le taux de dépendance, hein, donc pour éviter toute chaîne, les problématiques liées aux chaînes d'approvisionnement. Vous avez différentes informations, une courbe qui vous donne un peu donc des informations sur l'évolution du chiffre d'affaires de cette société et ce que ça représente chez vous. Donc vous avez des informations sur ça. Et ensuite, vous avez également donc la partie compliance. Donc, ce qu'a indiqué Laurent précédemment sur la possibilité d'avoir un score de compliance. Donc, vous avez les 5 niveaux là. En fait, vous avez la possibilité d'ajouter le tiers que vous avez en portefeuille et de faire une demande auprès de vos services compliance d'une due diligence. Et de cela, ensuite, il y a donc en fait un workflow qui se crée et vous retourne des informations et permet d'avoir les différents indicateurs liés à ce score de compliance. Donc là, on a vu les parties création, la profondeur d'information que nous pouvons retrouver sur le business add-on. Je vais passer sur la partie alerte. Donc le journal des alertes, ça c'est ce qui permet d'avoir une visu sur les modifications que vous avez pu avoir sur une fiche client. Donc là, vous avez ce type d'alerte qui vous permet de prendre en charge des mises à jour en fonction de ce que vous pouvez visualiser à l'écran. Donc, on a la possibilité de consulter une fiche dans le détail. Donc, là, j'ai pris cette société. Donc, on voit que cette société est en liquidation. Nous avons, comme je l'indiquais précédemment, le détail sur la procédure collective. Donc, ce sont des informations que nous pouvons vous communiquer lorsque vous avez, comment dirais-je, le business add-on. Donc, ça permet d'enrichir très largement les informations que vous avez en natif sur des solutions SAP. Et, sur la partie démo, donc du coup, j'ai fait le tour. Sur la partie démo, donc je te redonne la main, Laurent. Oui, merci. Est-ce que tu pourrais peut-être remontrer, oui, vous m'entendez, la partie risque financier et Oui. voir un peu les indicateurs. Alors, hop, je retourne sur la page. Ouais.
Donc, vous l'avez compris. Donc, Business Add-on est donc un add-on qui va venir dans SAP. On va d'abord, vous veuillez saisir un tiers dans votre fiche SAP de manière classique. Et on va lancer ensuite Business Add-on qui va collecter les informations. Alors, au niveau des informations identitaires, elles sont classiques. Je ne vais pas revenir sur la démonstration qu'a fait Karl, mais avec la complétion de ces données. Et on a, voilà, sur la partie risque, données identitaires, on a plusieurs indicateurs qui sont très importants. On a évidemment le score de défaillance que vous voyez à l'écran, avec les notes qui émanent des données Altares DB, les commentaires qui vous sont automatiquement envoyés. Donc ça, c'est la première chose. On a un deuxième élément, c'est le comportement de paiement sur l'onglet que vous voyez à l'écran, que va afficher Karl. Donc dans le détail, pour vos équipes de credit management, on a vraiment de l'information intéressante avec l'historique des retards de paiement, le comportement de paiement. Donc ce sont des informations que nous collectons auprès de partenaires qui nous informent des retards de paiement et donc nous les partageons bien sûr en toute confidentialité. Et vous avez un élément important, vous avez le comportement de paiement de votre tiers qu'on voit en rouge ici et puis le secteur d'activité. Donc voilà, en ce moment, c'est assez intéressant d'avoir cette information-là, puisque on a des secteurs qui vont pas très très bien, d'autres qui vont plutôt bien. Néanmoins, on a là un focus précis sur deux informations essentielles, le secteur d'activité et votre tiers. Alors, justement, si vous avez des fournisseurs qui ont la même activité, j'en parlais tout à l'heure, un rang 1, rang 2, rang 3, c'est peut-être là une information intéressante. Et puis, le troisième onglet, donc les données financières, merci Karl, avec les chiffres d'affaires, données bilancielles, on appelle ça, qui donc sont également disponibles. Donc trois niveaux, trois informations, trois profondeurs au niveau des données financières. Et je le disais tout à l'heure dans la partie que j'ai présentée, qui sont des outils pour la gestion des clients et puis des fournisseurs. Alors la partie identité, on l'a vu. Juste sur la partie in-duty, la partie conformité, Karl. Donc je disais, là il y a un connecteur, il y a un connecteur dans un connecteur avec une solution que nous avons créée chez Altares, donc in-duty. D'ailleurs, vous voyez à l'écran, vous avez tout est en fin de compte condensé, le DUNS number, la partie progression, donc la gestion des faux positifs est terminée, c'est-à-dire le score de conformité est donc définitif, et vous avez néanmoins les 5 indicateurs, je les ai, P-activité, PEP, sanction, presse négative, qui là, dans l'exemple que l'on montre, sont faibles. Néanmoins, il peut y avoir un risque moyen, par exemple, s'il y a une activité qui est donc identifiée comme étant moyennement un risque sur la partie corruption. Pareil pour la partie pays. Vous avez accès aux sanctions internationales, les 1700, 2000 listes de sanctions et toute la presse négative. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on voit souvent ce cas d'usage. Évidemment que l'analyse des faux positifs, et je le disais, est faite par vos équipes conformité. Néanmoins, vos équipes achats, notamment, je sais que les équipes achats aiment bien accéder au rapport de conformité. Donc là, elles peuvent le générer en fonction des droits, toujours. Elles peuvent le générer et avoir un beau document PDF qui va détailler en fin de compte toute la due diligence et puis éventuellement consulter le dossier, c'est accéder directement à la plateforme InDuty et voir en détail les bénéficiaires effectifs, les dirigeants, les taux de détention, accéder aux différents articles, etc. Donc voilà pour la partie conformité. Peut-être, alors je vais peut-être te faire revenir en arrière, Karl, mais sur la partie données identitaires, je reviens qu'on voit les données qui ont été uploadées là pour ce tiers. Voilà. Merci. Ouais, voilà. Donc toute la partie identifiant, je le dis tout à l'heure, je l'ai montré en écran, mais là on le voit vraiment sur un cas réel. Et sur la partie identification, sur l'onglet identification, on a toutes les informations d'identification évidemment sur ce tiers. Voilà.
On a vu la partie tableau de bord, alerte, qui peut être, je ne sais pas si tu l'as dit, mais qui peut être évidemment exportée. Beaucoup de clients exportent aussi leurs informations depuis SAP, SAP BAO via SAP, vers des outils assez classiques d'export. Très bien. Merci, Karl. Je voulais vraiment qu'on fasse un focus sur la partie données financières qui se sépare en 3 modules et qui va plus ou moins profondément dans les informations et puis la partie conformité. Bien, en effet, Karl, on a fait le tour. On avait prévu large pour cette session. Néanmoins, on sait qu'à chaque fois, on est sur une quarantaine de minutes. Alors, s'il y a des questions dans le chat, n'hésitez pas à les poser. On va laisser tourner le chat un petit peu. Si vous souhaitez poser des questions, vous recevrez donc le replay, la présentation. Et puis, on va, avec Karl, tenter de répondre à vos questions. D'ici là, si vous n'avez pas de questions, je vous souhaite une bonne journée, un bon long week-end. Et puis, merci, Karl, pour cette démonstration. Merci à vous. Merci. Donc ouais, merci. Il y a une question, Karl. Oui. Ouais. Alors, doit-on recréer tous les tiers? C'est une bonne question, Karl. Non. Globalement, en fait, lors de l'intégration du business add-on, donc la première étape consiste à reprendre l'existant. Donc, on récupère votre base existante, on y associe donc un identifiant, donc qui est le DUNS, et des informations dont vous aurez besoin complémentaires dans un premier temps. Et du coup, on réintègre cela. Donc, les entités qui sont déjà dans votre ERP, donc le resteront. Et c'est ce qui permettra donc l'identifiant de comment dirais-je de gérer par exemple la partie doublon ou les mises à jour. Ce qu'on voit surtout, c'est donc évidemment des tiers qui existent dans le SAP. On active le business add-on. Le business add-on va mettre à jour les données existantes et puis il va peut-être mettre en exergue certains doublons. C'est ça. Modifier, alors mise à jour des données existantes, validation ou pas de ces données dans votre SAP. Vous pouvez conserver vos erreurs, on vous empêche pas de les conserver. Néanmoins, on recommande quand même d'aller prendre ce qui émane d'Altares and Bradstreet, mais vous n'avez pas à recréer tous les tiers. Alors, autre question, les tiers doivent avoir un suivi Altares. Je comprends pas très bien votre question. À mon avis, c'est la partie mise à jour et effectivement, oui, on a dû y répondre, je pense. Oui. Et donc effectivement, le fait d'avoir associé à vos tiers un identifiant, ça permet d'avoir un suivi donc sur toute la vie de vos tiers. Éventuellement, donc évidemment des informations de mise à jour sur la partie identitaire et sur la partie financière. C'est ça. Très bien. Si vous avez d'autres questions, vous les posez dans le chat. Sinon, vous savez où nous trouver, à vos équipes commerciales ou directement auprès de altares.com. Vous avez toutes nos coordonnées à l'écran et généralement, on nous trouve évidemment facilement. Merci bien. Merci encore, Karl. Et bonne journée à tous. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée à tous. Merci, Laurent.